Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo pâle parce que c'est le mois de la fantaisie et que même si je sais que je ne vais absolument pas respecter cette pâle, j'avais envie de vous présenter les romans qui pouvaient rentrer dans cette catégorie et peut-être l'occasion de vous parler de romans dont je vous parle pas souvent sur la chaîne. Donc même si je respecte pas du tout cette pâle, j'avais envie de vous faire cette vidéo. Donc pour rappel, le mois de la fantaisie est un challenge organisé par Steph de la chaîne Piketty Bookin, donc je vous mets les réseaux en barre d'infos. Et cette année, elle a décidé de nous concocter un petit menu avec quelques phrases qui forment une petite histoire. Enfin, c'est très sympa comme menu et comme item. Donc on va commencer tout de suite avec le premier menu. Le but de ce mois est de lire de la fantaisie, qu'elle soit urbaine, héroïque, tout ce que vous voulez. C'est de lire de la fantaisie. Donc pour rappel, la fantaisie, c'est dès que vous avez un roman avec une forme de magie qui est communément admise par les personnages, c'est-à-dire que vous n'avez pas de doute sur l'existence de cette magie. Elle peut se dérouler dans notre monde, elle peut se dérouler dans un monde inventé, elle peut se dérouler n'importe où, du moment que les personnages acceptent l'existence de cette magie et qu'elle est en quelque sorte avérée. C'est de la fantaisie. Une petite technique pour reconnaître les différents genres de l'imaginaire. Donc vous prenez un chat qui parle. Si ce chat parle parce qu'il a des augmentations cybernétiques, quelque chose de technologique qui est explicable et que certains chats peuvent parler dans cet univers parce qu'ils ont ces augmentations technologiques, c'est de la SF. Il n'y a aucun mystère sur le fonctionnement, c'est juste que c'est une technologie qu'on n'a pas encore. C'est de la SF, de la science-fiction. Si le chat parle parce que dans cet univers, que ce soit sur Terre ou ailleurs, les chats parlent en général, certains chats parlent, que ça ne choque personne, que vous l'entendez et que vous admettez que d'autres personnes l'entendent et que voilà, ce chat parle. On ne sait pas par quel moyen, voilà, il n'y a pas eu d'augmentation technologique et juste il parle. Et c'est avéré, alors c'est de la fantaisie, que ce soit sur Terre, que ce soit dans un autre monde, voilà. En revanche, si vous n'êtes pas sûr à la fin de l'histoire que le chat ait parlé ou non, que ce soit une idée de votre esprit, de votre imagination, vous étiez peut-être seul à l'entendre, voilà, vous savez pas trop à la fin du roman si ce chat a vraiment parlé. À ce moment-là, on est dans le fantastique. Et donc, le principe du challenge, c'est de lire des romans de fantasy. Et on va commencer tout de suite avec les menus que Steph nous a concoctés sous forme de petites histoires. Il y en a 3 et le but, du coup, c'est de lire de la fantasy, des romans de fantasy qui rentrent dans ces catégories. Donc, le premier menu, c'est bien au chaud dans notre monde. Et à la suite de cette phrase, on va ajouter « Nous avons appris ». Et donc là, on va devoir lire un roman de fantasy qui a une quête initiatique, une école, un apprentissage, qui fait que le héros va monter en compétences. Et là, je me rends compte que dans mes menus, il y a des thèmes. Là, vous allez voir, c'est le thème Laetitia Danae. Donc pour ce premier item, j'ai choisi de placer Fleur d'Oko de Laetitia Danae, publié chez Snag, qui est un roman qui concerne de la fantaisie africaine. Je suis super intriguée. Je trouve que Laetitia explore des types de fantaisie qu'on n'a pas souvent l'habitude de voir. J'adore sa plume et j'ai plein d'autres romans d'elle dans ma pile à lire et j'ai hâte de continuer ma lecture de ses œuvres parce qu'à chaque fois ce sont de très bonnes lectures. Ici on va suivre Oko qui habite à Sangaré et à Sangaré la magie est réservée aux hommes. Mais voilà, Oko est spéciale, elle parle le langage des fleurs et du coup elle va sur un événement quitter son village et arriver aux portes de la capitale, au palais, et Oko va ici découvrir un autre monde, celui de la magie, et elle va apprendre à utiliser cette magie, apprendre à évoluer dans les dédales d'un palais. Voilà, donc j'ai hâte de lire ce roman parce que j'adore le résumé, j'adore l'autrice et j'ai hâte de voir ce qu'elle nous a concocté. Le deuxième item, bien au chaud dans notre monde, nous avons vécu de longues aventures, donc ici il faut lire un roman qui fait partie d'une saga, que ce soit le premier tome, le dernier tome, un tome en cours, un roman qui fait partie d'une saga. Et moi j'ai décidé de terminer une saga, une duologie, avec le deuxième tome de la saga Rouge Sang et Noir Corbeau, donc ici la Santa Muerte de Justine Robin. Dans le premier tome, on va suivre Amélia à l'époque de l'esclavagisme en Amérique et du coup il y a le manoir où elle travaille va se voir victime de la rébellion des esclaves et lors d'une sombre nuit, Amélia va être tuée. Mais elle va renaître sous la forme de la faucheuse rouge et elle va pouvoir choisir un encou et elle va choisir son meurtrier. Donc à ce moment-là, on va suivre leur évolution à tous les deux dans une relation pas toujours rose parce que être enchaînée à son meurtrier pour l'éternité à venir, c'est peut-être pas forcément la meilleure idée. Mais Amélia a un rêve. Depuis qu'elle est née une nouvelle fois sous les formes de la faucheuse rouge, elle n'a qu'un rêve, celui de devenir la grande faucheuse et elle va donner au maximum
pour parvenir à ses fins. Donc ici on va suivre dans le deuxième tome la suite des aventures d'Amélia qui ont pris un tournant assez inattendu à la fin du premier tome, donc j'ai hâte de voir ce qui se passe dans ce deuxième tome et de conclure enfin cette saga. Le troisième item, c'est bien au chaud dans notre monde, nous avons rencontré des gens exceptionnels et donc là on va devoir rencontrer des mages, des magiciens, des personnes qui maîtrisent la magie, voilà vraiment une forme de magie. Et j'ai choisi pour cet item de vous présenter Ordo de Anthony Combrexel aux éditions 405. Ici, on est dans un roman dont je n'ai presque pas lu le résumé puisque j'ai juste trouvé la couverture absolument magnifique. Et je sais qu'on va suivre 5 familles liées par le sang, qui possèdent dans leur sang un certain pouvoir. Il va y avoir des tensions, qu'il va y avoir 5 jeunes qui vont se rencontrer pour mener un cambriolage magique. Et j'en sais pas plus parce que ça me donne trop envie. Et enfin, le dernier item, c'est bien au chaud dans notre monde, nous avons découvert que nous avions un destin. Et donc ici, le roman doit faire écho à un destin, un élu, une quête, quelque chose dans ce genre-là. Et donc ici, on retrouve Laetitia Danae avec le deuxième tome de la saga Lune pourpre. Donc ici, c'est asservi. Dans le premier tome, on suivait Lilith, qui est une jeune fille aux capacité assez spéciale, mais elle ne doit pas se montrer parce que le roi convoite les personnes dans son genre, donc elle se cache dans son petit village. Et un jour, un homme vient la chercher, un homme qui s'était arrangé avec son père pour venir la chercher et la protéger. Il l'amène dans un village, dans un autre village plus protégé, mais elle découvre qu'elle n'est pas tout à fait humaine. Elle est en fait une front marquée et c'est là qu'on va suivre le début de ses aventures parce que Lilith a une place très spéciale dans la suite de l'histoire de ce monde. Et donc en fait c'est un peu une sorte d'élu puisque tout le monde l'attendait pour que les choses bougent enfin. Le deuxième menu, c'est ensuite, une fois qu'on était bien au chaud dans notre monde et qu'on a découvert qu'on avait un destin, c'est nous traversons la forêt. Et nous traversons la forêt pour commencer le périple. Dans cet item, il va falloir qu'on cause voyage. Moi j'ai choisi de ne pas voyager à travers les contrées mais de voyager dans le temps. Avec cette fois-ci 2 petits livres, j'en ai mis 2 parce qu'ils sont vraiment très courts. La suite des aventures des chevaliers de la raclette, coécrit par Nadia Coste et Jean-Laurent Del Socorro. Je me régale avec cette saga de ces amis qui voyagent à travers le temps pour redécouvrir les mythes et les événements de la Savoie. Et j'adore ces jeunesses, donc j'ai trop hâte de poursuivre ma lecture. Là, ce sont les tomes 3 et 4 qui sont sortis jusqu'à présent. Je crois que je suis à jour au niveau de mes acquisitions. Et en fait, j'ai hâte d'en apprendre plus parce que au-delà de l'aventure à chaque tome, de l'aventure et la découverte de l'événement historique, il y a un fil rouge qui a commencé à se mettre en place et que j'ai hâte d'approfondir. Donc dans cette histoire, on va suivre 6 amis, je crois, qui font une étrange découverte, c'est-à-dire qu'il existe un portail dans une maison de l'un des leurs qu'ils découvrent au cours d'une soirée raclette et qui leur permet de voyager dans le temps et de potentiellement changer le cours de certains événements pour sauver des personnes. Donc après, est-ce que ça a une influence sur l'avenir? Voilà, il y a toute cette question-là, mais en même temps, on découvre des événements historiques qui ont vraiment existé. Et j'aime bien, c'est frais, c'est instructif, c'est très agréable à lire. Le deuxième item, c'est nous traversons la forêt à la rencontre des autres. Donc dans cet item, il va falloir partir à la rencontre du petit peuple, que ce soit les elfes, les trolls, j'allais dire les farfadets, oui, les farfadets. Voilà, tout ce petit peuple. Ça a été très compliqué pour moi de trouver un roman parce qu'en fait, j'en ai pas tant que ça qui parle du petit peuple. J'ai des dragons, j'ai des gros monstres, j'ai des classiques comme Le Seigneur des Anneaux qui parlent des hobbits. Donc Steph a dit que les hobbits ça comptait, donc voilà, j'aurais pu mettre Le Seigneur des Anneaux. Mais j'ai eu un roman qui est très explicite dans son résumé. Et du coup, je pense qu'il rentre dans la catégorie. Et je vous présente ici les dossiers du voile de Adrien Thomas. Alors, je vous disais que les menus avaient des thèmes. Ce menu-là est sur le thème d'Adrien Thomas. Du coup, on va retrouver dans ce roman une enquête de police. J'en sais pas beaucoup, je sais qu'il y a une enquête de police. J'ai lu qu'il y avait marqué « Les maisons sorcières sont au bord de l'explosion, la guerre de nuit fait rage plus violemment que jamais et les trolls et les fées sont bien partis pour transformer les bas-fonds de Paris en champ de bataille. » J'ai lu Troll, j'ai lu Fée, j'ai lu Enquête, c'est du Adrien Thomas. Je ne me pose pas plus de questions. On y va. En plus, je crois que ça a été une très bonne lecture, voire un coup de cœur pour Stéphanie. Donc décidément, il a bien sa place ici. Le troisième item, c'est nous traversons la forêt, une partie à cloche-pied. Donc dans cet item, il faut se lancer un défi de lecture. Il faut se lancer un défi de lecture. Et moi, mon défi, cette année, puisque ça fait environ 2 ans que je repousse la lecture de ce roman qui pourtant me fait très envie, je voudrais lire le premier tome de À la croisée des mondes, donc Les Royaumes du Nord, parce que j'ai adoré la série. J'ai la saga complète dans ma palle, je ne l'ai jamais commencée, elle me démange à chaque fois, je ne sais pas pourquoi je ne saute pas le pas. Et donc je me lance cette année le défi de commencer cette saga. Je ne vous ferai pas l'affront de vous résumer ce roman, tout simplement, parce qu'il est ultra connu et c'est comme si je vous faisais un résumé du Seigneur des Anneaux.
Et le dernier item pour ce menu, c'est nous traversons la forêt, la fin en survolant. Ici, il faut avoir des dragons. J'avais plusieurs romans qui avaient des dragons, notamment les aînés, la saga des aînés chez Plume Blanche. Mais j'ai un roman qui me permettrait d'avancer dans une saga et qui me fait très envie. Si vous avez retenu le thème de ce menu entier, vous allez très vite savoir de quoi je parle. Non, je veux encore vous présenter du Adrien Thomas avec cette fois-ci Dragon et Mécanisme, donc un tome compagnon de Engrenage et Sortilège que j'avais adoré. Et ici, bon bah c'est dans le titre, hein, Dragon et Mécanisme, que j'ai pas trop lu à ce sujet parce que je sais déjà que j'adore la plume, j'adore l'univers, j'ai adoré le précédent roman, Dragon et Mécanisme, je veux juste le lire, c'est tout. Non, ici on va suivre Dag qui est un voleur et puis Mira, une mécanomage, qui vont se rencontrer sur un événement malheureux, c'est-à-dire que Dag va prendre la défense de Mira. Les deux jeunes vont devoir se cacher suite à ça puisque Mira se retrouve poursuivie. Et les deux vont devoir s'enfoncer au cœur de la jungle et faire d'étranges rencontres. Dragon et mécanisme, voilà. Et puis survivre dans ce milieu hostile, j'imagine. J'en sais pas beaucoup plus. Je vous l'ai dit, je ne veux pas en savoir beaucoup. Le deuxième menu est terminé. On va enchaîner avec tout de suite le troisième qui s'intitule Vers d'autres contrées. Et ici, c'est la catégorie où j'ai eu le plus de mal. Puisque c'est vers d'autres contrées pour y trouver l'amour. Vous connaissez ma relation avec les romances, c'était assez compliqué à trouver. Et je pense que j'en ai trouvé un qui me fait envie, notamment parce que Vibration littéraire me le vend tous les jours. Je suis partie du principe que même s'il y avait une toute petite romance, c'était bon. Donc du coup, j'ai jeté mon dévolu sur Les Arcanes d'Emera de Elina E.C. Donc ici, c'est le tome 1 aux éditions Inceptio. C'est une petite pavasse. Je pense que ce troisième menu est sous le signe des pavasses. Ou alors sous le signe de l'influence de Manon. Ça aussi, c'est très probable. On va suivre Aline qui est convoquée à la suite de la mort de son frère dans un endroit assez étrange parce que il avait un don, c'est-à-dire celui de circuler dans un monde parallèle, mais elle n'en sait pas beaucoup plus. Et par contre, à la suite de la mort de son frère, elle va être convoquée par l'organisation pour laquelle il travaillait parce qu'elle posséderait le même don. Et donc on va lui demander de reprendre le poste de son frère et de travailler avec un coéquipier qui lui n'a pas forcément envie de travailler avec elle. J'en sais pas beaucoup plus, Manon le vend et j'ai très envie de le découvrir parce que ça a été un énorme coup de cœur pour elle et que je sais que en général les romans qu'elle aime, je les aime aussi. Donc je suis très curieuse de lire mon premier Inceptio. Le deuxième item, c'est Vers d'autres contrées pour y trouver un apprenti. J'ai pas hésité longtemps. Alors c'est dommage parce que le premier tome je l'ai déjà lu mais il porte tout à fait bien le nom de l'item pour le coup. Je veux continuer ma lecture de Magic Charlie de Audrey Alouette publié chez Gallimard. Je trouve le deuxième tome sublime. J'avais adoré le premier tome et j'ai juste hâte de poursuivre ma lecture. Et comme le nom de l'item c'était pour y trouver un apprenti, que le premier tome s'appelle L'apprenti, je me suis dit bon, on va peut-être trouver de quoi s'entendre toi et moi sur cet item. Le troisième item c'est Vers d'autres contrées et se laisser porter. Et ici il faut faire une lecture commune, lire un livre choisi par quelqu'un d'autre, un livre choisi au hasard. Bon, je vais pas trop demander son avis, mais je pense qu'elle sera d'accord avec mon choix et qu'elle m'aurait imposé le même roman. Je parle toujours de Vibration littéraire puisque je vous ai dit que ce menu était sous le signe de Vibration littéraire. Et donc j'ai choisi de lire L'Enragé de Jennifer Tellier aux éditions 404. Elle a adoré, Manon a adoré, je l'ai acheté suite à sa recommandation et je voulais le mettre dans cette pile à lire du mois de mai et je pense qu'elle aurait choisi le même titre donc en fait Manon tu m'as choisi ce livre, merci beaucoup. Non ici j'en sais pas beaucoup plus encore une fois parce que j'achète beaucoup sur recommandation et que je préfère plonger dans l'histoire sans forcément m'être spoilé même le début pour voilà. Et ici je sais qu'on va suivre une jeune femme qu'on appelle l'enragée et qui pour le coup est vraiment enragée. Et juste ça, une jeune femme enragée qui reste enragée malgré ses rencontres, malgré ses accroches et ses affinités avec certaines personnes qui ne renie pas sa manière d'être, ben j'ai envie de le découvrir quoi. Et enfin, le dernier item de ce dernier menu, c'est Vers d'autres contrées pour découvrir une nouvelle vie. Et là, il faut lire de l'urban fantasy. Et ici, j'ai choisi de découvrir Splint Cities de Gillian Bruce aux éditions Noir d'Absinthe. J'ai décidé de découvrir Splint Cities de Gillian Bruce aux éditions Noir d'Absinthe parce que cette couverture, hein, déjà tout simplement, ça suffit en argument, que c'est Noir d'Absinthe, il y a un jeu vidéo associé et que j'ai envie de le faire quand même. Et je vous avoue que j'ai pas lu le résumé parce que c'est du Noir d'Absinthe et je craque à la couverture et j'ai envie de me plonger totalement à l'aveugle. Donc je vous mets le lien vers le livre en barre d'infos si jamais ce roman vous interpelle pour que vous puissiez aller lire le résumé.
parce que moi je veux pas le relire. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné des idées de lecture pour ce mois qui arrive. Je vous ferai des retours au fur et à mesure de mes lectures, même si je pense que je ne vais clairement pas respecter ma palle, puisque c'est ma spécialité, ne pas respecter mes pales. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos pales pour le mois de la fantasy, les romans que vous avez sélectionnés, les romans que vous avez envie de lire. Si certains romans que je vous ai présentés, vous les avez déjà lus, vous les avez aimés, n'hésitez pas non plus à me faire un retour en commentaire. Je serai ravie d'échanger avec vous sur le sujet. Moi je vous ferai de très gros bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.